Bonjour tout le monde, je suis Boomstox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview de l'équipe de France d'Overwatch. Cette fois-ci j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Benjamin Xerion Nambrouid, j'espère l'avoir bien dit, flex support de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde 2026. Benjamin, comment tu vas? Ça va, merci de m'avoir, Boomstox. Merci d'avoir accepté, je sais que c'est forcément pas un exercice que t'aimes faire particulièrement les interviews, c'est pour ça qu'on t'a pas beaucoup au micro, c'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. On oblige, c'est un peu l'exercice par lequel il faut passer quand t'es joueur de l'équipe de France. On va commencer très rapidement par, enfin très rapidement, pas si rapidement en réalité, on va vraiment prendre le temps de faire ça bien par ta présentation. T'as 21 ans, depuis mars me semble-t-il, tu joues Ouais. forcément chez la Team Peps en Overwatch Champion Series. Ta carrière elle remonte jusqu'en 2022, donc 4 ans. Ça fait encore assez jeune pour un joueur qui évolue en Overwatch Champion Series. Je crois que c'est plus récent que Kyo. En comparaison qui lui, ça remonte à 2021 me semble-t-il. T'as connu d'autres clubs que la Team Peps plus ou moins prestigieux comme Ex-Oblivionné, Nuage ou encore Raspberry Racers avec qui t'as passé pas mal de temps, je crois à peu près 6 mois mine de rien en Contenders, donc un vrai bon niveau déjà. Ma première question, Xerion, elle est la suivante. Quand tu regardes ton parcours jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Putain, c'est vrai que je pars de loin. En vrai, à part l'année, entre 2023 et 2024 où il y a rien eu, mais bon, vas-y, on va pas revenir dessus. Je pense que enfin, ouais, je trouve que c'est plutôt correct, en termes de résultats et en termes C'est d'équipe, carrément correct, oui. c'est OK. Même si j'aurais pu faire mieux, quoi, mais Ah, pour un joueur qui a ça pas mange bien. joué en Overwatch League, c'est franchement un bon parcours. Ouais, c'est vrai. Vraiment un vrai joueur de Contenders. Aujourd'hui, on le sait, on en a plus beaucoup. Des joueurs qui ont vraiment évolué en Contenders, je crois concrètement, il y a que toi, IFD God, en équipe de France aujourd'hui. En équipe de France, je crois que Kyo, il a fait une saison peut-être, mais c'est moi, j'étais plus là. Ouais, peut-être Crocs à l'ancienne sur Watch 1. Mais ouais. Ouais, c'est bien possible, mais voilà, toi, on va dire que t'es vraiment ancré dans cet univers Contenders là, notamment avec Raspberry Racers, mais aussi avec la Team Peps. Bien entendu, forcément, ton club historique, on le voit sur ton mur derrière toi, les deux maillots, Ouais. fièrement accrochés, j'aime beaucoup, fièrement encadrés. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à mai-juin 2021. Ta carrière, à ce moment-là, n'a pas encore commencé, t'as 16 ans, et c'est une période durant laquelle t'as failli mettre fin, avant même qu'elle ait commencé à ta carrière justement. Est-ce que tu te souviens de cette période? Forcément, bon, t'as vu les questions qui vont arriver, mais est-ce que avant que je t'en parle, c'est quelque chose que t'avais encore en tête? Ouais, ouais. Bah, pas trop parce que, il s'est passé beaucoup de choses quoi, mais j'avais peut-être 2-3 flashbacks, ouais. Je sais que, à cette période-là en ranked, j'étais plutôt bien quoi. Les Français on n'est pas très bien vus. Genre Mhm. on se prenait beaucoup d'insultes et cetera et moi j'étais Ouais. jeune, hein, et je voulais juste arrêter parce que, bah, il y avait aucun intérêt et même la scène pro à ce niveau-là, enfin, à ce moment-là, c'était pas très bien développé, enfin la scène tier 2 surtout. Du coup, j'étais en mode: «Il y a plus aucun intérêt», si en même, en ranked et tout, bref, je voulais juste arrêter et prendre des vacances quoi. Prendre du temps, pour moi et cetera. On va rentrer un peu plus dans le sujet. C'est à ce moment-là, donc je rappelle, t'avais seulement 16 ans, donc t'étais vraiment très jeune, tu découvrais un petit peu cet univers-là qui peut être malveillant, voilà, on le sait. Donc tu reçois, voilà, on va le dire, des menaces de mort, et tu reçois à ce même moment tes premières offres de travail en contender chez Force Dimension d'ailleurs, une vraie équipe T2 pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, on a des vrais profils qui sont passés par là comme Chase, l'Ukrainien, Violipig aussi, le flex DPS britannique, ou encore Braven, avec qui tu entendais bien, qui d'ailleurs a évolué du côté de la sélection turque lors de la Conference Cup très récemment. À l'époque, c'est Braven qui vient t'offrir cette offre de trade. Toi, à ce moment-là, encore une fois, tu as 16 ans, tu reçois ces menaces de mort. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête concrètement? Je crois que c'était le manager, il m'avait DM juste, en mode ouais, juste pour voir qu'est-ce que je faisais et cetera et juste j'avais dit que je crois en plus c'était vraiment l'été, j'étais en vacances, sur mode: «Bon bah, je peux pas dans tous les cas jouer, je prends des vacances pour moi, peut-être je verrai plus tard, qu'est-ce qui se passe», mais j'avais un peu refusé quoi, décliner l'offre, même pour faire un bloc et tout, je voulais juste ne pas jouer. Ouais, t'avais pas la tête à ça du tout, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment au fond du trou. Est-ce que ça t'arrive de... Bon, je l'ai un petit peu dit, un peu demandé tout à l'heure. Est-ce que ça t'arrive à repenser à ça? Ou surtout, qu'est-ce que tu sens quand tu repenses à ça? Parce qu'à l'époque, forcément, tu pensais, tu viens de le dire, à arrêter complètement ta carrière, à arrêter Overwatch. Il y a quelques mois, par rapport à aujourd'hui, tu as participé au World Finals à Stockholm, qui est concrètement la grande compétition à laquelle tous les joueurs pro, semi-pro d'Overwatch veulent participer. Ouais, bah, avec le temps et cetera, je me dis, c'est que des mots en ligne, dans tous les cas, ça veut pas dire grand-chose et que, voilà, j'étais juste jeune, un peu jeune et stupide, du coup, ça m'a vite influencé.
Mais en vrai, genre même quand je regarde ma carrière là maintenant sur Toulon, je me dis j'ai fait un gros bout de chemin, mais ça peut Mm. encore bien évoluer quoi, que dans le bon. C'est clair. Bah, on l'a dit, t'as que 21 ans. Xerion, Ouais. c'est jeune. Aujourd'hui, sur la scène Overwatch, il y a de très belles choses qui peuvent arriver. On va forcément dire un peu pourquoi plus tard, très certainement dans l'interview. Mais un vrai joueur qui a su s'inscrire dans la scène française et la scène européenne, surtout sur Overwatch, c'est un beau parcours que t'as là jusqu'ici. Question aussi un peu plus bateau peut-être, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer compétitivement sur le jeu malgré les difficultés et surtout qu'est-ce qui te motive à continuer aujourd'hui? Je m'étais lancé parce qu'il y avait tu sais, les homestands à Paris, je crois, et je devais y Ouais. aller avec mon ref et tout. Et je regardais le Watch League à l'époque, je me disais putain, ça doit être trop bien de jouer sur stage, tu sais, devant les fans, etc. Bref, j'étais en mode, vas-y, pourquoi pas essayer? Il y avait le confinement à cette période aussi. Du coup, bon, ça m'a de go tout donner, on va voir, hein. Ouais, et qu'est-ce qui me motive à continuer? Bah, en vrai, juste avoir l'écran de victoire à la fin des matchs, ça fait plaisir, même si bon, on a perdu le stage 1 beaucoup, Mm. mais juste de voir, enfin de gagner, ça me motive à continuer à gagner, enfin à jouer quoi. Un vrai compétiteur, Xerion, c'est ça que tu dirais? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je déteste perdre, hein. C'est pour ça quand je perds, j'insulte les gens après. Et oui, et Vraiment ça c'est basique, hein. un peu aussi grosse force à Deep en effet. Putain, merci. Oui, bah forcément c'est un truc pour lequel tu es connu aussi à côté de ton talent. On va maintenant se concentrer rapidement sur les tries, Xerion. Pendant ces tries, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu étais le meilleur. À ton poste, il n'y avait pas vraiment de compétition. Tu es peut-être même pour certains le meilleur joueur, tout poste confondu en France à l'heure actuelle. Comment tu les as sentis ces tries? J'avais pas grand chose à prouver quoi, je devais juste jouer mon jeu et René il nous avait dit avant juste jouez votre jeu, voilà, et ça va le faire quoi, vous avez pas besoin de stresser par rapport au trail, etc. Du coup, j'ai fait mon job et voilà, j'ai été pris sans grande surprise quoi. Ouais, tout à fait, sans grande surprise. Donc, sans pression, concrètement. Juste, Ouais, ouais. fallait jouer ton Overwatch. Est-ce que tu avais un objectif particulier, malgré tout, des choses à prouver, par exemple, ou juste, voilà, du kiff? En vrai, pas, bah je voulais voir où en termes de genre de gap entre moi et les autres, j'étais où par exemple. Je voulais voir à Mhm. quel point j'étais meilleur que les autres Flexport en France et en vrai, le niveau en Flexport français, moi je trouve assez correct hein, comparé Mhm. à Je suis il y a d'accord. 2-3 ans à la dernière World Cup, je sais plus c'est quand, genre où il y avait vraiment deux mecs. Là cette année, je trouve qu'on a une bonne genre si demain je devais partir, genre il y a quand même d'autres joueurs derrière quoi. Si t'as Ouais. toujours des mecs qui jouent au jeu, etc. Et c'est vraiment cool de savoir qu'il y a quand même des gens qui sont là pour mettre de la concurrence quoi. Que je dois pas Ouais. me relâcher et que je dois continuer à tryhard. Forcément, on parle de la concurrence, c'était ma prochaine question. On a vu quelques profils assez intéressants pendant ces tries, Pac, Ploro, Mindrabbit et bien entendu AES, qui lui aussi a rejoint l'équipe de France justement à ton poste, Xerion. Qu'est-ce que tu as pensé vraiment de ces profils? Bah, en vrai, à part AES qui a un profil un peu différent du mien, le reste c'était plutôt bah, Ploro et Pax, c'est un peu la même chose que moi. Genre, on Ouais. joue beaucoup Kiri, Ana, et après le reste, c'est la même chose Bouton. Mais AES, c'est vraiment un. Genre, c'est vraiment différent quoi. Sur Ana, il joue vraiment bien, comparé à moi où c'est pas mon moyen pic, mais genre, c'est mon pic le moins à l'aise, je pense. Ça a été ton pic phare quand même, au début de ta carrière surtout. Ouais, bien sûr, mais si je dois comparer ma Ana et mon Kiri, enfin, et ma Kiri, Mhm. c'est pas la même chose quoi. Bien sûr, Et c'est normal, hein. Mais genre bien lui, c'est sûr. vraiment plus centré sur ça que moi et du coup le savoir de l'équipe, ça fait du bien. Même me dire que si Arn met Ana, genre ça me dérange pas de laisser ma place au mec pour le mettre in et gagner quoi. Donc vraiment, il y a ce truc compétiteur, mais pas dans l'ego où c'est toi absolument qui dois briller. Ouais, J'aime beaucoup ça. ouais ça, bah tant que mon équipe elle gagne, je suis content quoi. Genre si Bien demain je sûr, dois finir c'est sous le ça. bench et que je gagne quand même, enfin que mon équipe gagne, ça me fera plaisir, hein. Ouais, faut le meilleur parcours possible pour l'équipe de France. J'aime bien. J'aime beaucoup la Ouais. mentalité. Merci Xerion. Justement, en parlant d'équipe de France, on va se concentrer un petit peu plus là-dessus maintenant. Dans cette équipe, tu retrouves évidemment des coéquipiers de la Team Peps, mais aussi ton coach et ta manageuse, le Renégat et Soeni. Qu'est-ce que ça te fait de partager une nouvelle potentielle grande aventure avec eux, qui est cette Coupe du Monde, justement, après avoir participé au World Finals avec la Team Peps? Bon, en vrai pas grand chose. La routine, La routine, c'est vrai? bah, ça va faire combien de temps que je suis avec eux maintenant? À René, ça va faire 1 an et en 2023 aussi, du coup, ouais, ça va faire bien longtemps maintenant. Soso aussi, elle était là tout le temps quand j'étais chez Peps, hein. Ouais, voilà quoi, c'est le travail quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop de. C'est cool de les voir là. Il y a une bonne ambiance et voilà, ça travaille et ça bosse dur, hein. Il y a quand même un truc qui est intéressant avec le fait de bosser avec un staff que tu connais par cœur. Quand je viens de le dire, tu les connais par cœur. C'est pas comme si tu avais ce travail à faire de redécouvrir des gens, recréer des relations, recréer des habitudes. C'est particulier quand même comme environnement d'avoir le même staff en équipe de France et en club.
Ouais, c'est vrai, quand je pousse un coup de gueule, ça m'écoute, quoi. Genre, je sais que je peux aboyer sur les autres et ils vont m'écouter, alors que ça aurait été un coach différent, ils m'auraient dit: C'est «Ferme ta gueule, hein». vraiment comme ça que tu vois l'avantage. Ne pousser un Non, coup de ouais. gueule, y a pas Mais de non, souci. mais Parce qu'ils te genre, connaissent. ouais, voilà, c'est Ça, c'est bah, ça. c'est un vrai avantage, ça. C'est Bah oui, je pas t'ai bien juste dit, le travail. Oui, oui. Non, mais du j'ai coup l'impression que tu minimises presque non, le mais côté cool du truc, mais c'est bah, c'est vrai que c'est mes potes, du coup, ça passe toujours mieux de travailler avec des gens qu'on côtoie tout le temps au quotidien, du coup, voilà quoi, ça peut que bien bien sûr. se passer. Forcément, tu vas aussi retrouver d'autres d'autres joueurs. Bien entendu, Majin, Crocs, Kyo et AES. Est-ce que tu peux nous dire rapidement sur ta relation avec ces autres coéquipiers, justement, non issus de la Team Peps? Est-ce que tu les connaissais bien avant? Est-ce qu'il y en a certains que tu découvres et comment tu les sens jusqu'ici? Bah, Kyo, Majin, Crocs, on est tous dans le même groupe de potes, Cite-les, cite-les. et que c'est le nom? Oui, Ah, c'est le la nom homies, du hein. groupe. C'est la C'est la homies. homies, hein. Big up à la homies. Big up. Du coup, ouais, on est tous dans le même groupe de potes, du coup, c'est comme d'hab, voilà, j'ai l'impression que je suis avec mes potes et Prodi, enfin AES, hein, il est moins dedans, mais genre sur la longue, je sais que elle finira par devenir un pote comme nous et être un brother, quoi. C'est un bon type, hein. Ça, vous allez le convertir, quoi, c'est le plan. Ouais, c'est sûr, hein, on est obligé. Ok, d'accord. On est obligé. Grande force à mon ami Thomas qui va devoir malheureusement subir ce... Bon courage à AES. Comment est l'ambiance dans l'équipe jusqu'ici pendant les scrims, même pendant, je sais pas. Comment vous vous sentez entre vous? En On vrai, va il y a dire une une bande de plutôt potes presque. en vrai, il y a une bonne ambiance, je vois beaucoup de gens, j'ai vu dans les commentaires en mode: «Ouais, il y avait pas une bonne ambiance dans l'équipe» et cetera, mais il y a vraiment une bonne ambiance. Genre, la preuve, si on peut se la mettre autant sur la gueule, c'est qu'il y a une bonne ambiance, quoi, Mhm. genre on est tous potes, il y a pas de on se connaît tous, il y a aucun problème entre nous, genre voilà, si on dit les termes, c'est que on sait que ça va pas blesser les gens, il y a personne qui va bouder dans son coin, c'est juste parce qu'on est potes et que, voilà, on veut le meilleur pour nous et qu'on veut gagner, quoi. Est-ce que tu as des objectifs maintenant pour la Coupe du Monde Xerion? On l'a dit tout à l'heure, tu es un compétiteur, tu veux voir s'afficher victoire sur ton écran à la fin de la partie. Est-ce que voilà, tu as vraiment un objectif qui est clair et qui est palpable presque Bah, dans ta en tête? vrai, avec notre groupe actuel, je pense qu'on peut aller très loin dans la compétition. Je pense que déjà les groupes stage, on va les passer, c'est sûr. En Corée, ça dépendra de tout, bah, de la méta, de toutes les choses diverses, quoi, du groupe, etc. Mais avec notre groupe, enfin, avec notre équipe, je pense qu'on peut vraiment aller loin dans le tournoi. Genre, ça me choquerait pas qu'on fasse entre un top 6 et un top 3. Genre, je pense vraiment qu'on peut le faire et que si on se la donne comme on le fait actuellement et que tout le monde est sérieux tout court, et ça va le faire, quoi. Faut juste avoir du beau soutien. Il y a vraiment, comment dire, presque un plancher en termes d'objectifs à atteindre. Il y a un Ouais. vrai potentiel pour le groupe. C'est comme ça Ouais, que je le sens. déjà, on se qualifiera en Corée, je pense que c'est presque sûr. Mais Mhm. je pense si BlizzCon, on peut le faire aussi. Genre, je pense que l'objectif, c'est la BlizzCon. Genre, le top 8. Et après, c'est du bonus. Mais je pense que moi, si on fait peut-être en dessous de top 6, je ne serais pas déçu. Mais je me dis, putain, on aurait pu faire mieux, quoi. Ouais, ok. Je pense on peut vraiment aller chercher loin. Genre, si on tape pas Corée tour 1 et Saoudi dans le même groupe, quoi, on peut faire un beau truc, hein. Notre groupe, c'est vrai, je veux dire, tu présentes ça comme si on était presque déjà en Corée, mais avec les tirages, on a la chance, on n'est pas dans le groupe de la mort. Il y a vraiment Ouais, un ouais. groupe de la mort qui se décrit, je pense, le groupe A, avec le Danemark, la Suisse, l'Autriche et la Suède, bien entendu. Dans notre groupe, Xerion, on a, me semble-t-il, la Pologne, l'Espagne Et l'Irlande. et l'Irlande, c'est ça. Comment est-ce que tu les sens, ces adversaires? Est-ce qu'il y en a un qui t'inquiète plus que les autres? Bah, ça reste quand même des bons joueurs, quoi. Faut juste pas les sous-estimer. Genre l'Irlande et la Pologne, parce qu'ils ont juste rien à perdre. Genre, envoyer le couler avec le couteau entre les dents et bien aller comme ça. Mhm. Genre, Ouais. faut juste qu'on joue notre jeu, qu'on joue normal et ça va passer, quoi. Genre, on est juste meilleur qu'eux sur tous les rôles. Y a pas de raison pour que ça se passe mal, quoi. Et l'Espagne, justement, Xerion, on a forcément un de tes anciens coéquipiers, Ixodial, qui est vraiment le star player dans cette équipe, on va le présenter comme ça. Est-ce que ça te fait de, sitôt dans la compétition, être confronté à lui? Bah, en vrai, je suis content parce que c'est un joueur que j'aime vraiment bien jouer avec et jouer contre. Genre, c'est toujours un plaisir de jouer contre des gens forts, hein. Mais il y a vraiment des rôles dans leur équipe où il y a des. Voilà, quoi. C'est vrai? C'est vraiment les points faibles de leur équipe, quoi. Genre, moi, je dis, le Flex épée, c'est le tank, c'est des clients. Ok. Genre, ça va. Voilà, quoi. Genre, vu qu'on est meilleur, on va juste gagner parce que y a pas de raison qu'on perde, quoi, contre ça, quoi. Donc très confiant. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de méta shift et que ça part en cacahuète, ça passe, quoi. Question encore une fois un peu bateau peut-être, mais qui m'intéresse beaucoup, surtout toi qui quelque part représente déjà ton pays en jouant pour la Team Peps, le club français par définition, quasiment. Qu'est-ce que ça te fait de représenter officiellement ton pays cette fois-ci? En vrai,
c'est cool, ça va être ma première World Cup, du coup j'ai vraiment hâte de jouer et d'avoir le soutien des Français. Je sais pas, j'ai pas encore expérimenté le feeling de représenter mon pays, du coup ça va être une bonne première fois et je verrai bien quoi. Pas encore de réponse à ta question. Pas encore de réponse, je te la poserai après que t'aies pu revêtir le maillot pour la première fois en Corée. Alors on fait comme ça, Benjamin? C'est carré. On fait comme ça. Peut-être j'ai pas accepté. Hein. Pour finir cette interview, est-ce que t'as un message pour les fans, des remerciements, même du teasing peut-être? Ouais, un message à passer, vraiment tout ce que tu veux. Merci de nous soutenir. Je pense que les matchs qui vont arriver vont être vraiment bien. C'est important de la garder. Donnez-nous votre force et voilà quoi, ça va bien se passer. Super, merci beaucoup Benjamin d'avoir accepté de rejoindre cette interview, d'accorder cette interview à l'équipe de France, à moi-même. Merci à vous aussi, très chers viewers, d'avoir suivi cette même interview à mes côtés. Ça a été un plaisir de vous avoir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine.